Hello tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou entre guillemets, les fertilisants. Alors je sais que il y a beaucoup d'entre vous certainement, en tout cas je connais beaucoup de personnes qui ont des jardins, qui n'utilisent aucun fertilisant pour leurs plantes, leurs fleurs, même les plantes d'intérieur. Ma belle-mère, elle n'utilise pas de fertilisant pour ses plantes d'intérieur. Quand j'ai commencé à jardiner, je ne savais pas non plus qu'il fallait qu'on avait la possibilité, qu'on avait le choix de fertiliser aussi ces plantes d'extérieur et les plantes fleuries. J'ai décidé de sauter le pas parce que je me suis dit que de toute façon, ça ne peut que leur faire du bien, ça ne peut pas leur faire de mal, surtout si je le fais au bon moment et de la bonne manière. Je préfère mettre un disclaimer tout de suite, je ne calcule pas les doses. Tout comme pour mes plantes d'intérieur, je pense que vous avez à peu près une idée de ce qu'est la bonne dose quand vous avez l'habitude de fertiliser. Ça fait des années que je fertilise mes plantes d'intérieur. Donc quand j'ai commencé à fertiliser mon jardin, des plantes de mon jardin, j'ai fait à peu près la même chose. Donc comme on dit, eyeball, c'est-à-dire que je vois à l'œil nu si ça convient, si ça ne convient pas. Mais je vous recommande vivement de lire attentivement les informations qui sont dans le dos de vos produits, qui concernent les quantités à utiliser dans le cas d'un fertilisant, surtout quand c'est la toute première fois que vous le faites. Aujourd'hui, on ne va pas fertiliser ce qu'il y a dans le jardin en tant que tel parce que je l'ai déjà fait. Par contre, on va fertiliser ce qui est en pot, c'est-à-dire toutes les plantes que j'ai en pot, je vais les fertiliser. J'ai différents types de fertilisants. J'ai l'impression d'avoir dit le mot fertilisant 45 fois depuis le début de la vidéo. Donc j'ai différents types pour différentes fleurs et aussi également pour le potager. En fait non, en ce qui concerne le potager, je l'ai fait au printemps et je vais le faire maintenant pour l'été et c'est terminé. Je vais vous montrer tout ce que j'ai, sachant qu'il y en a un je crois qui est terminé, donc que je ne pourrais pas vous montrer, un type de fertilisant qui est terminé, que j'utilise pour notamment les arbustes et tout ce qui est, j'allais dire vivace, mais non, les persistants, ce qu'on appelle les evergreens, c'est-à-dire les plantes qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Celui-ci, il me semble que je l'ai terminé, donc j'en ai peut-être plus, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise, à part pour mes plantes d'intérieur, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais si vous voulez savoir ce que j'utilise pour mes plantes d'intérieur, je vous invite à aller sur mon autre chaîne dans laquelle je parle de plantes d'intérieur, où je m'occupe de mes, je sais pas, 70, 80 plantes. et là, vous aurez toutes les réponses. Je vais vous emmener dans mon cellier. C'est l'endroit où je garde la plupart de mes accessoires pour mes plantes. Donc j'ai mon terreau, enfin il y a pas mal de choses, c'est pas hyper organisé pour le moment. Avant c'était vide, c'était un petit peu le bordel. Mais là il faut que j'optimise l'espace et que, bref, on n'est pas là pour ça. Mais je vous montre tout ce que j'ai. Donc là j'ai quelques produits celui-ci que vous connaissez déjà. Celui-ci que j'ai utilisé, dans le potager, que vous connaissez déjà. Et j'ai celui-là aussi que je vais vous montrer. Donc, est-ce que je vais tout sortir ou est-ce que je vous montre ça comme ça? Bon, je vous montre juste vite fait. Là, j'ai tout ce qui est... tout ce que j'utilise à l'extérieur. Ouais, je vais tout sortir parce que c'est un petit peu sombre. Si vous vous posez la question, nous sommes ici dans notre sous-sol. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ceux que j'utilise le plus et je vais terminer par ceux que j'utilise le moins. Celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci qui est quasiment terminé, n'est-ce pas? Vous voyez même le prix, 9,99 $. C'est le deuxième. Non, c'est le premier que j'ai utilisé cette année. Je vais certainement en racheter un parce que je vais en avoir besoin à l'automne. Alors celui-ci s'appelle Biotone Starter Plus. Alors je vous présente les produits, c'est la marque Espoma. Je suis quasiment certaine que vous pouvez la trouver en France. Mais il y a d'autres marques aussi qui sont certainement très très bien. Moi j'utilise celle-là parce qu'elle est certifiée bio. Donc organique, ça veut dire, si vous voyez organique, ça veut dire bio en fait. Elle est certifiée bio et elle me donne des super résultats. C'est la deuxième année que j'utilise ces produits-là. Fan. Donc celui-ci, Starter Plus. Starter, c'est le commencement, le commencer. C'est le premier produit en fait que vous utilisez.
C'est en fait un fertilisant de transition entre la plante que vous allez amener chez vous et le nouveau terreau dans lequel vous allez l'installer. Donc j'utilise en fait ce produit à chaque fois que j'amène une nouvelle plante dans mon jardin et que je la plante. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y en a quasiment plus. C'est quasiment terminé là, il n'y a presque plus rien. Donc pour absolument tout, même les plantes que je mets en pot, ce produit-là est le tout premier que j'utilise. Et après ça, je laisse passer 1 ou 2 mois et après j'utilise un fertilisant que je vais vous montrer. Enfin, j'utilise 2 fertilisants. Celui que je vais vous mettre sur l'écran qui est de la même marque, que je n'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai utilisé, donc voilà. Le deuxième produit que j'utilise le plus, du coup le troisième, parce que le deuxième, il était quelque part par là. Mais pour les plantes qui vont ensuite me donner des fleurs, j'utilise celui-ci. Il s'appelle Rose Tone. Alors, c'est pas que pour les rosiers. On vous met des roses, mais ce n'est pas que pour les rosiers. Vous pouvez l'utiliser aussi pour... Désolée, il y a les enfants qui jouent au-dessus. Vous pouvez l'utiliser aussi pour toutes les plantes qui fleurissent, toutes les plantes qui vous donnent des fleurs. Vous pouvez l'utiliser. Ensuite, celui-ci. Je ne suis pas hyper fan de celui-ci, mais il faut que je le termine parce que j'ai pas envie de le mettre à la poubelle. J'aime pas le gaspillage. Une chose que vous devez savoir avec moi, je n'aime pas le gaspillage. Je recycle tout, je compose tout. Je n'aime pas le gaspillage. Et donc, je veux le terminer, puis peut-être que j'en rachèterai un autre plus tard. Mais ça, je l'utilise pour mes plantes qui sont en pot, à part mes rosiers. À part mes rosiers et tout ce qui est arbres fruitiers. Par exemple, pour mes géraniums, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et puis enfin, ce que j'utilise pour le potager. Donc, c'est une marque qui s'appelle True Organic. Ah, j'ai un autre produit de True Organic. Ah oui, j'en ai un autre, j'en ai 2. Pour le potager. Liquid Tomato and Vegetable Food. Et écoutez, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'avais pas envie d'utiliser un truc. Ce sont quand même des choses qu'on va manger, quoi. Donc je voulais pas utiliser tout et n'importe quoi. Ça m'a pris des semaines pour me décider à acheter ce produit. Et pour vous dire, même la première fois que j'ai utilisé, j'ai eu un petit peu peur. Mais tout se passe bien, ça va. J'ai plein de tomates. Alors là, les tomates, ça va être quelque chose. J'ai eu beaucoup de courgettes jusqu'à maintenant. J'en ai encore qui poussent. Et je vous ferai une vidéo un petit peu mise à jour du potager. Mais alors les courgettes, plus jamais je les fais pousser dans un bac dans une jardinière. Plus jamais. Ça prend beaucoup trop de place. C'est extrêmement lourd. Ça tombe sur les côtés. C'est une horreur. J'ai ceci. En fait, il est rempli parce qu'il est quasiment neuf. J'en ai déjà utilisé un cette année. C'est un acidifiant pour sol. Donc, ce n'est pas vraiment considéré comme un fertilisant, mais c'est plus quelque chose que vous allez utiliser pour... comment dire? Moi, mon sol, il est plus alcalin. Il n'est pas 100% alcalin, mais il vire plus sur le alcalin. Et donc, du coup... tout ne va pas forcément bien pousser ou tout ne va pas forcément fleurir dans mon jardin. Notamment les hortensias qui fleurissent plus ou moins. Donc pour leur donner un petit coup de boost et pour acidifier mon terreau, je vais utiliser un acidifiant. Tout simplement pour acidifier, n'est-ce pas? Et ça marche très très bien parce que cette année, les tests que j'ai faits, vous avez vu mes hortensias, il y a des fleurs partout. C'est la première fois en 3 ans que j'ai des fleurs. Enfin, pour terminer, mais celui-ci, je l'utilise vraiment plus du tout en ce moment. C'est un fertilisant ça s'appelle Citrus Tone, Citrus and Avocado Food. C'est pour tout ce qui est arbres fruitiers. Alors, pas forcément les pommiers, mais les orangers, citronniers, avocatiers. Il fut un temps où à chaque fois que je mangeais des avocats, je faisais germer la graine et je faisais pousser des avocats. Je suis une spécialiste de la pousse des avocats, je vous dis tout de suite. J'ai fini par tous les donner parce que j'en avais trop à un moment donné. J'étais devenue totalement frappée avec ça. Et donc j'utilisais ceci et mon citronnier, j'ai eu un citronnier pendant longtemps que j'ai fait pousser toute seule avec une graine d'un citron que j'ai mangé chez moi. J'en avais fait pousser 2. J'en ai donné un à ma belle-mère. Celui de ma belle-mère, il est magnifique. Il est énorme, il est sublime. Le mien est mort.
Malheureusement, il avait bien poussé. J'ai même fait une vidéo dédiée à ce citronnier sur mon autre chaîne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une erreur débile. Ici, dans notre sous-sol, on n'a pas encore installé le chauffage. Donc, ce qui fait qu'en hiver, il fait un petit peu froid. Et du coup, comme ma plante était devenue beaucoup trop grande et que je ne savais plus où la mettre au-dessus, je l'ai mise en bas parce que j'ai énormément de place ici. Et en fait, elle n'a pas supporté le choc du changement de température et elle est morte. J'ai essayé de la couper, de la tailler, de mettre du nouveau terreau. Non, ça n'a rien fait. Elle nous a quittés. Donc, je le garde pour quand j'aurai un nouveau citronnier. J'étais tellement traumatisée par la perte de mon citronnier que je ne me vois pas en faire pousser un autre. Donc, je vais peut-être en acheter un directement. Voilà, on a fait le tour. Et là, vous vous dites, mais tu as besoin de tous ces produits? Mais moi, j'utilise rien et tout va bien. Je sais très bien. Mais encore une fois, mon sol, parce que je sais que j'ai déjà eu la remarque que ton sol, il est bien. En fait, il n'est pas mal, mais il est très alcalin. Et ça ne marche pas pour tout. Et le coup de boost du fertilisant, c'est vraiment, ça aide. Je peux vous dire que je vois que ça aide. Quand on a emménagé ici, la différence entre tout ce que j'ai planté au début et quand j'ai commencé à fertiliser, je vois une grande différence. Et je pense que sur la durée, ça va se sentir que j'utilise du fertilisant plutôt que le contraire. Mais encore une fois, quand vous avez un bon terreau et un bon compost, c'est le truc en fait, c'est que moi, je n'utilise pas de compost. J'ai du compost dans mon potager, j'ai du compost sur toutes les surfaces où je fais pousser des fruits et des légumes, mais c'est une surface qui est quand même assez restreinte. Mais le secret, je pense vraiment, pour ne pas avoir à utiliser de fertilisant trop régulièrement, même si le compost ne remplace pas le fertilisant, ça aide votre terreau à être plus performant, ça aide votre terreau à avoir des nutriments, ça ne remplace pas à 100% le fertilisant, qu'on soit d'accord. Mais j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça ma réponse. Vous faites ce que vous voulez. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ce que j'utilisais, que vous ayez une idée. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire avec vous aujourd'hui, pour le peu que j'ai à fertiliser. On va utiliser ceci et ceci. Ok, on va commencer avec celui-ci, comme ça ce sera fait. Je vais faire, hop, c'est largement suffisant. Oui, je ne mesure pas, je vous ai dit. Ne faites pas comme moi. J'ai terminé cet espace, mais avant que je m'en aille, je voudrais quand même vous montrer le fameux maïs. Je suis émerveillée. Regardez-moi ça. Je pense que le maïs pousse là, ici. C'est là que ça pousse. Vous voyez? Là aussi. C'est une espèce de poche. En fait, la poche va gonfler et le maïs va pousser à l'intérieur de la poche. Et vous voyez ça? C'est un signe qu'on va avoir du maïs. Je suis émerveillée. Et également ici, je vous bouge. Également ici, il y a la toute première aubergine qui est là. Alors les tomates, j'espère que vous allez bien voir, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et absolument partout. C'est incroyable. Regardez-moi toutes ces tomates. Regardez-moi toutes les tomates qui sont en train de pousser. Si c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? What's going on, Yves? Les filles me disent, il y a des insectes. Oui, il y a des insectes dehors. Regardez-moi tout ce qui pousse. Toutes ces tomates. Et là encore, il y en a encore plein. Donc, et ça sent tellement bon. Alors, par contre, mon problème, c'est avec les courgettes. C'est n'importe quoi. Regardez comme c'est lourd, ça tombe dans tous les sens. Il y a plein de feuilles qui sont cramées. Il va falloir que j'aille faire un tour à l'intérieur.
et que je m'en occupe parce que j'ai encore des courgettes qui poussent d'ailleurs, hein, j'ai encore des courgettes qui poussent. Mais là, je pense qu'on est peut-être sur la fin, je ne sais pas trop. Et oh, il y a un oiseau qui a fait ses besoins sur une feuille. Et là, ça tombe dans tous les sens, c'est penché, c'est hyper lourd en fait. Et je me souviens, là-bas, j'avais mis des supports, mais je savais que les supports ne tiendraient pas, donc je les avais retirés. Mauvaise idée, mais pour vous dire la vérité, je pense que les supports que j'avais mis n'auraient pas tenu de toute façon. Même les supports à tomates, ils sont limites, parce que les tomates, elles penchent. Celle-ci, elle penche sur le côté. Les courgettes qu'on a eues sont absolument délicieuses. C'est les meilleures courgettes de ma vie. Là, je pense que j'en ai encore. Est-ce que j'ai encore des... Oui, j'ai des courgettes qui poussent encore là. Tout là, il y a plusieurs ah ouais. Il y a plusieurs courgettes qui poussent. Mais ouais, il faut faire quelque chose parce que c'est le bazar. Ok, on va aller maintenant sur le balcon et on va juste terminer avec le peu qui nous reste d'arroser. Qu'est-ce qu'on va faire? Les tomates cerises et puis les fraisiers et... Non, vous savez quoi? On va juste faire les tomates cerises. Maintenant que j'ai tout remis en place et que j'ai terminé avec l'arrosage, je vais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les rosiers, comme ils ont bien repris. Alors pas tous, mais la plupart. Et puis également, ce qui a poussé et qui était un petit peu problématique avant. On va commencer par ça. Les rudbeckies, vous pouvez les voir d'ici. Je suis très contente parce que vous vous souvenez, ça a mis du temps à sortir. Hein. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y en a un qui n'a pas du tout poussé là, tout au bout. Je pense que celui-ci, c'est foutu. Mais je ne perds pas espoir d'en trouver d'autres et d'en planter d'autres. Et du coup, dans cet espace-là, de n'avoir que des rudbeckies. Vous vous souvenez que c'est mon espace un peu expérimental où j'avais planté des zinnias et des dahlias. Tout pousse maintenant. Donc c'est cool, je suis juste patiente, je regarde, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est trop joli, donc tout a vraiment fleuri là, la semaine dernière, entre la semaine dernière et cette semaine. Donc je suis très très contente. Donc ça, ce sont les rudbeckies pour ceux qui ne savent pas. C'est trop mignon. J'aime trop, donc mon idée c'est l'année prochaine de n'avoir que des rudbeckies dans cet espace-là. Et de faire peut-être un autre espace expérimental dans un autre coin du jardin où je pourrais faire pousser donc les dahlias et les zinnias. Voilà, là il y a des mauvaises herbes qui se sont enroulées autour des pivoines. C'est toujours un petit peu embêtant les mauvaises herbes comme ça. C'est très embêtant, mais il va falloir que je m'en occupe. Mais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Bref, je ferai ça plus tard cette semaine. Je voulais donc vous montrer les rosiers. D'abord, la lavande qui a bien repris du poil de la bête. Il y a encore quelques petits trucs que je dois couper, vous voyez, comme ça. Mais la lavande est jolie là, hein. Je suis contente. On a fait du bon travail là, je pense qu'il faut que je... Vous savez, cet espace-là que j'avais pas du tout coupé.
Donc là, je pense qu'il faut que je retire les fleurs qui sont un petit peu séchées. Et là, regardez les rosiers comme ça repousse. Et vous savez, je suis en train de me rendre compte que les Weigela, je les ai mis trop près l'un de l'autre. Et je pense que ce que je vais faire, je vais retirer, ça c'est des dianthus, je vais les retirer, les mettre ailleurs. Et je vais mettre un Weigela ici, donc je vais laisser celui-ci. Et celui-ci, je vais le poster ici. Comme ça, j'en aurai un de part et d'autre et ce sera très joli. En plus de filmer, je vais prendre des photos de chaque espace pour savoir où j'ai des espaces à planter. Parce qu'une fois que tout sera en dormance, je ne saurai plus. Et il y a certaines plantes qui entrent en dormance assez tôt, à la fin de l'été. Donc il faut vraiment que je prenne des photos et que je garde une trace de tous les espaces qui sont vides. Mais regardez, les rosiers reprennent tous. J'ai des petits boutons qui sont qui poussent à peu près dans chaque rosier. Très contente, très très contente. Ça paye pas de mine comme ça, mais même les feuilles qui repoussent sont en bonne santé. Regardez-moi ça. Par rapport aux feuilles d'avant qui avaient des trous, qui étaient cramées, qui n'étaient pas belles. Vraiment, je suis super contente. Vous voyez, les feuilles là, elles ont l'air quand même beaucoup mieux. Là, j'ai quelques roses qui ont poussé. Celui-ci, j'y suis allée avec les ciseaux. mais voilà, dans l'ensemble, ça pousse bien. Et j'espère pouvoir... c'est la première année pour la plupart de ces rosiers. Non, pourquoi je dis la plupart? C'est la première année pour tous les rosiers dans cet espace. C'est leur première année, c'est leur premier été, à part celui-ci et celui-là. Tout le reste, c'est leur première été, et celui-là aussi. Tout le reste, c'est leur premier été ici. Donc, je pense que l'année prochaine, ce sera mieux. Je saurai aussi beaucoup mieux m'en occuper. Et voilà, et regardez celui-ci, comme il a bien repris. Vous vous souvenez, quand j'avais taillé, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas une fleur, rien. Et là, ça reprend super bien, je suis trop contente. J'aimerais aussi préciser une chose, c'est un conseil que je vous donne. Dans vos jardineries, ou bon, peu importe, même en grande surface, parfois vous avez aussi des derniers prix de plantes ou de fleurs ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à y aller début de l'automne, parce que c'est là où ils veulent se débarrasser de tout. Vous avez des plantes qui ressemblent absolument à rien. Vous avez l'impression qu'elles sont mortes et ils les vendent à des prix ridicules. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Je vous dis, l'année dernière, mi-septembre, début octobre peut-être, je suis allée en jardinerie, j'ai acheté ces deux lilas qui, franchement, n'étaient pas au top de leur forme du tout. Mais les racines, le plus important, c'est les racines. Les racines il n'y avait pas de problème. Donc j'ai pris ces deux lilas. J'ai aussi pris les deux Weigela que vous voyez ici. Et j'ai également pris tous les pieds de Rudbeckie. Chaque pied de Rudbeckie m'a coûté 2 $, c'est-à-dire moins de 2 €. Les lilas, je les ai payés, je crois, 5 $ chaque, c'est-à-dire moins de 5 €. Les Weigela, c'est à peu près dans les mêmes prix, 5 $ chaque. Et ça a super bien repoussé parce que ce qui compte, c'est que les racines vont bien. Si c'est vendu, ça veut dire que les racines sont en bon état. C'est juste que la plante en elle-même, elle n'a pas fleuri, enfin elle a fleuri, mais les fleurs sont mortes et elle veut entrer en dormance. Mais comme elle est en pot, qu'elle a certainement même parfois les racines qui sortent, les racines apparentes la plupart du temps, n'hésitez pas à checker les racines. Si vous avez l'impression que tout va bien, achetez, plantez, vous allez voir que au printemps prochain, ça va ressortir. Donc voilà, c'est mon conseil pour faire des économies. J'en profite aussi pour vous montrer les hibiscus. Alors là, vous avez mon premier hibiscus qui me fait donc des fleurs toutes blanches et à l'intérieur, c'est tout blanc. Regardez-moi comme c'est joli. C'est absolument formidable et il y a encore des boutons partout. Donc ça va être encore plus fleuri. Le plus embêtant avec les hibiscus, à part le fait que ça se reproduit absolument partout, donc c'est un avantage et un désavantage, c'est que les fleurs tombent assez rapidement dès qu'il y a un petit peu de vent, dès qu'il y a un petit peu de pluie, donc vous en avez partout. Honnêtement, je ne les ramasse pas, je les laisse, ça va se désintégrer, ça va se composter tout seul, je les laisse. Ensuite, on a un deuxième hibiscus, on en a plus que ce que je vais vous montrer, hein, mais je vais vous montrer les principaux. Celui-ci qui me fait des fleurs blanches avec l'intérieur rouge, qui
qui commencent les fleurs commencent à s'ouvrir. Il y en a quelques-unes en haut là qui commencent à s'ouvrir. Mais vous allez voir aussi, pareil, dans peut-être une semaine et demie, ça va être absolument formidable. Il y en a d'autres sur le côté. Et puis vous avez celui-ci qui fait à moitié des feuilles blanches et à moitié, je dis des fleurs violettes. Regardez-moi cette beauté, c'est pas merveilleux? C'est absolument merveilleux. Et en fait, les hibiscus sont aussi des plantes que vous pouvez garder sur votre balcon dans un pot. Moi, je ne le fais pas parce que j'en ai plein mon jardin, mais je pourrais le faire. Et j'en ai un autre ici qui fait aussi des fleurs blanches. Voilà. Et donc, comme j'ai des hibiscus qui poussent de partout, là, par exemple, vous voyez, c'est un hibiscus, ce sont des pieds d'hibiscus que j'ai plantés en attendant, parce que je sais où je vais les replanter après, mais en attendant, pour le moment, je les ai plantés là. Mais ce sont des pieds d'hibiscus qui ont poussé en plein milieu de nulle part, donc je les ai déterrés, je les ai plantés ici. Pour le moment, je vais vous montrer où je vais les replanter à l'automne. Je vais les replanter ici. Et en fait, ces hibiscus-là, si vous suivez mes vidéos sur mon autre chaîne, ce sont des hibiscus qui avaient poussé un peu de partout. Je les avais tous plantés en plein milieu du jardin, juste histoire de les laisser quelque part sur le côté. Et ensuite, ce printemps, je les ai déplacés ici. Donc là, je pense que j'aurai pas de fleurs cette année. Mais l'année prochaine, j'aurai des fleurs. Donc tous les hibiscus qui vont pousser là, un petit peu partout dans le jardin, à l'automne, je vais tous les mettre ici. Comme ça, j'aurai un nouvel arbre, une espèce d'arbre, un nouveau bush qui va pousser ici et qui prendra toute la place. Et l'idée, c'est de pouvoir cacher, comment dire, c'est que du balcon, vous voyez uniquement l'arbre. Vous voyez quasiment pas le potager. Et donc l'année prochaine, c'est un projet entre guillemets, mais je pense que ça va bien se passer parce que si je vous montre tous les hibiscus qui poussent dans le jardin, c'est incroyable. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Enfin, j'ai pas vraiment terminé, mais je vais vous laisser là. J'ai quelques petits trucs à faire encore dans le jardin, un petit peu de nettoyage. Je fais les mauvaises herbes dès que je les vois un tout petit peu chaque jour parce que c'est très fatigant. Là, je pense que d'ici à 2-3 semaines, il va falloir que je commande du paillis pour les espaces qui n'ont pas de paillis parce que c'est vrai que ce sont les espaces qui sont plus propices aux mauvaises herbes et franchement, ça me prend beaucoup de temps et c'est une perte de temps en fait. Je pourrais faire autre chose de beaucoup plus important et beaucoup plus productif avec ce temps-là. Donc voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve en fin de semaine, je pense. Enfin, cette vidéo serait normalement postée le mardi, donc on se retrouve en fin de semaine. J'ai décidé maintenant de poster uniquement 2 fois par semaine, ce qui m'arrive. Il m'est arrivé certaines semaines, surtout au début, de poster genre 4 fois. Ça fait beaucoup. Donc j'essaye de repartir aussi sur un rythme avec ma chaîne principale et de poster aussi davantage là-bas. Du coup, je posterai plus que 2 fois par semaine ici, ce qui est déjà pas mal, le mardi et le vendredi. Comme ça vous permettra de savoir quand les nouvelles vidéos sont visibles. J'ai d'ailleurs créé une nouvelle banderole. On appelle ça une banderole? Oui. Pour ma chaîne, vous me direz si ça vous plaît. C'est assez simple, hein. J'ai créé une banderole la semaine dernière. Je les ai postées ce matin, je crois. Mais je les ai créés la semaine dernière pour ma chaîne principale et pour cette chaîne-ci. Je me suis dit, allez, je vais essayer de faire des banderoles un petit peu sympas pour présenter la chaîne, avoir une image qui donne un petit peu envie d'aller regarder mes vidéos, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un truc très simple. J'ai utilisé Canva, qui est une application qui est assez sympa sur laquelle vous pouvez faire plein de choses. Et donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, bon jardinage. Bye!